Bonjour, vous êtes le système, enchanté. Je crois qu'on se connaît, non? Mais vous êtes qui exactement? Il me semble qu'on s'est déjà vu quelque part. Ah, vous n'êtes pas vraiment vous-même, mais vous dépendez d'autorités supérieures qui vous mandatent pour venir faire appliquer les règles du système. D'accord, je vois. Mais vous avez une existence propre quand même, vous n'êtes pas complètement dématérialisé? Ah si, presque. Bon écoutez, monsieur Système, qu'est-ce qui vous amène en fait? Mhm. Non, je rigole parce que dissonance cognitive, je connais bien ce mot. Oui, je sais ce que ça fait d'avoir des références internes, de sentir ce qui est bon pour soi, ce qui paraît logique, du bon sens, et puis extérieurement d'avoir quelque chose qui vous renvoie complètement le contraire au point de vous perturber, de vous remettre complètement en question, de vous fatiguer et de vous faire croire qu'en fait, peut-être vous valez rien, vous ne savez pas réfléchir. Est-ce que c'est ça qui vous arrive? Mais bien sûr, j'ai jamais dit que vous n'étiez pas intelligent ou que vous n'étiez pas capable, au contraire. Chacun a tout un potentiel en lui de réalisation, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, c'est les autres qui vous font mal. Mhm. Expliquez-moi un peu ça. Ah non, je prends pas de notes, non, non. Non, on n'est pas dans une vidéo ASMR où on reproduit des stéréotypes, des scénarios complètement éculés avec les mêmes gestes, les mêmes paroles convenues, normées, non. En fait, pour tout vous dire, je suis mon propre stéréotype et j'assume. Et j'assume aussi mes stéréotypies, si ça vous parle. Donc, voilà, non, en vérité, pour être un peu plus sérieuse, je préfère être vraiment là et vous écouter et vous observer et vous laisser le temps. Parce que tout simplement, je sais ce que ça fait d'avoir l'impression d'être en face de quelqu'un qui cherche surtout à cocher des cases, remplir des lignes, des dossiers, sans vraiment savoir qui est la personne en face. Alors, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous parce que vous êtes quand même un mystère pour moi. Vous êtes parvenu à un état de crise tel que vous savez plus vraiment si vous avez fait quelque chose de bon dans votre vie. Vous savez, je crois que vous allez être bloqué tant que vous vous posez la question de cette façon-là, savoir si c'est bien ou mal, en fait. Je m'en veux de vous sortir cette phrase toute faite qui dit « revenez au moment présent ». Mais n'empêche, vous avez toujours le choix dans la vie de soit considérer que tout est encore possible et que vous êtes à même de créer le meilleur pour vous et pour les autres, soit de ruminer ce qui s'est passé et de vouloir vous flageller sans arrêt et de dire finalement j'étais nulle, j'ai servi à rien, personne ne me reconnaît, je suis invisible, etc. Ah, vous avez déjà entendu ça de la part des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ne supportent plus vos manières de faire. Bon, écoutez, je ne veux pas être trop ironique, mais d'une certaine façon, vous l'avez bien cherché quand même. Mais ça ne va pas vous empêcher d'évoluer, hein. On est tous pareils, tout est un chemin tant qu'on est vivant. Vivant, vous savez plus ce que ça veut dire. Ah, les mots seront incapables de vous le décrire. Vivant, pour moi en tout cas, ça signifie déjà se rappeler et sentir ce miracle d'être en vie. Chaque matin quand je me réveille, c'est waouh, incroyable d'être encore là et de ne pas savoir exactement ce que la journée va me réserver. Même si tout a l'air d'être parfaitement prévu, en fait, qui sait? Vivant, c'est aussi parfois souffrir vraiment terriblement et se rappeler que c'est ça qui me rend humaine. C'est aussi jouir de la vie dans ses aspects les plus simples, m'émerveiller pour rien
m'émerveiller pour rien, mais de la force que contient cette vie et qu'elle me transmet. Être contaminée par la joie et aussi par le chagrin des autres parfois. Et sentir que tout est relié et sentir que la beauté, ça n'est pas cette chose surfaite qu'on veut nous vendre sur papier glacé, ça n'est pas des moments parfaits où tout semble aller bien. C'est avant tout cette vibration qui nous fait bouger. Donc être vivant, c'est suivre cette évolution, sentir qu'on fait partie d'une évolution et que chacun à sa place, depuis sa propre place, petite, toute petite, contribue à faire quelque chose de très grand, à sa façon, Ah, la variété, bah oui, vous connaissez pas trop, je comprends, c'est vrai quand on était habitué à appliquer des règles et les inculquer de manière répétée, assertive, jusqu'à en bourrer le crâne, on oublie, hein. C'est vrai qu'on oublie. En fait, je vais vous dire, la monodiète, c'est super. Quand on a tendance à s'éparpiller, vouloir tout faire, tout être, tout... Mais ça calme. Mais si c'est perpétuel, ça devient un peu tyrannique, en fait. Ça devient ennuyant. Et ça peut même provoquer des carences, parce qu'en fait, on a besoin d'autre chose que d'une seule chose. Et je sais pas, moi, je regarde là, je me sentirais terriblement seule s'il y avait qu'une seule sorte d'arbre autour de moi, si toutes les pierres au sol étaient les mêmes exactement, si tous les brins d'herbe avaient la même taille, et si mes ongles avaient tous la même longueur. Je sais pas. Oh, excusez-moi, je me déconcentre un petit peu. Oui, la souffrance, vous connaissez, celle des autres, que vous entendez souvent. Ouais, ils vous en veulent. Ouais, c'est dur. Oui, les gens sont passifs-agressifs, mais qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, c'est ça, en fait. Le système dans lequel vous êtes, monsieur système, c'est aussi ce système de souffrance perpétuée, parce qu'en fait, des petits grains se sont accumulés dans les rouages. Il n'y avait plus de mouvement. Et quand on est pris dans ces rouages souffrants, qui ne nous laissent pas exister, qui ne nous laissent pas respirer, tout devient pesant, étriqué, et on en veut au monde entier. Donc la première personne qui passe, et des fois c'est vous, elle en prend pour son grade. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Donc si vous osez un tant soit peu être juste qui vous êtes, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire au monde. Mais il y aura toujours des gens que ça va déranger tant qu'ils sont justement soumis à votre système. Parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un doit venir les sauver à tout prix. Mais vous comprenez que si vous voulez sauver les gens en leur imposant des règles qui ne sont pas les leurs, vous n'allez jamais arriver à aller dans leur sens. C'est comme faire de la bouillie finalement. Vous passez le rouleau compresseur. Mais je comprends tellement ce que vous dites parce que je l'ai vécu moi-même en bout de chaîne. Vous vous rappelez, au début en arrivant, vous m'avez dit oui, je dépends d'autorité supérieure. Ça me fait un peu penser l'autorité supérieure du mental là, qui nous étreint, qui nous sert, qui nous enserre et qui veut nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et moi, en bout de chaîne, je ne suis pas une autorité supérieure, je ne crois pas, mais j'ai ma petite autorité supérieure du mental. Et tout au bout de la chaîne, moi aussi, j'ai subi ces conséquences de ce système qui maltraite les gens. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher en me disant « Hey, mais toi, qui tu es pour me dire qui je suis ? Hey, mais toi, tu te trouves pas ridicule à prendre du plaisir là devant les autres, t'amuser Hey, mais toi là, tu crois mieux savoir que tout le monde ?» Et je me retourne 2 secondes et je dis ok. Est-ce que j'ai imposé quelque chose aux autres ? Est-ce que je leur ai dit quoi faire, quoi penser, comment aimer ? Est-ce que j'ai privé quelqu'un de quelque chose en fait ? Non, je forçais personne à me lire, à me regarder, à m'écouter. Donc j'ai pas agi comme le système. Mais par contre, je vois les autres tellement pris dans le système qu'en fait, ils cherchent à se venger d'une certaine façon. C'est terrible. Vous vous rendez compte ? La violence se perpétue tant qu'on ne sait pas libérer soi-même. C'est trop spirituel pour vous. Écoutez, je ne vais même pas parler de spiritualité, parce que spirituel, c'est un mot qui a été inventé pour poser un concept,
pour, je sais pas, mettre en évidence le fait que parfois, justement, on est tellement éloigné de la vie que c'est comme si le ciel nous attendait en vain et qu'on atteindrait peut-être un état de paix, de bien-être, mais dans un temps très lointain, une fois qu'on aura fait tous ces efforts pour rentrer dans le système. Mais en fait, le spirituel, vous vous rappelez ce que c'est? Ah, vous l'avez jamais su. Alors, je vais vous apprendre quelque chose avec petite autorité supérieure. Spiritus, Sanctus Spiritus. Non, c'est pas la religion, c'est juste des mots. Il faut pas prendre les mots pour autre chose que ce qu'ils sont, c'est juste un costume. Mais Spiritus, c'est le souffle. C'est le souffle de vie, c'est cet élan vital que vous semblez avoir un petit peu perdu. Ah, gonflez vos ailes un petit peu. Vous avez le pouvoir de changer. Et il n'y a pas besoin de révolutionner tant que cette chose, mais par contre, je pense, si je peux me permettre, que si vous changez un peu la relation que vous avez avec les personnes autour de vous, peut-être que justement, si vous faites plus plaisir, vous allez voir que plus on est nombreux à se laisser un peu être, à se faire plaisir, à se laisser aussi pleurer quand ça va pas, et bien finalement, les autres se rendent compte que, bah oui, on peut aussi être comme ça. Et ça fait pas de mal, et au contraire, ça nous rappelle qu'on a ce droit-là, et que personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous enlever ce droit d'être humain. Oui, vous êtes en train de vous autoflageller, carrément. Mais encore une fois, c'est drôle, vous savez, cette situation où je vous vois avec votre aura, votre charisme, votre pouvoir, votre expérience de siècle en siècle, que vous alléguez cette autorité supérieure. Et je vous vois à la fois insaisissable et pourtant très très dense, très très lourd, très pesant, comme si vous portiez une charge. Et vous vous sentez à la fois devoir régenter le monde, réguler les espaces d'échange, les services, pour que tout fonctionne au mieux et que les chiffres soient alignés avec la réalité telle qu'elle doit être. Et d'un autre côté, vous êtes écrasé par ce rôle de sauveur, mais qui vous a demandé de taper sur les gens? Qui vous a demandé de sauver les gens? Vous savez, les gens, même si vous êtes fatigué des gens, les gens, c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde et ces personnes. Et je suis certainement pas là pour vous faire une petite leçon, mais j'ai une petite expérience qui vaut ce qu'elle vaut, d'avoir été bien ballottée quand même, au point de ne plus vraiment savoir ce que je voulais dans cette vie, qui j'étais. Finalement, ma plus grande joie, c'est d'être rien du tout. Et parce que ça, le système n'a aucune prise dessus. Je ne suis rien du tout. Je ne revendique rien. Je ne veux rien de spécial à part vivre en paix. Mais ça, c'est assez inconcevable pour vous. Je comprends, vous êtes encore au début du chemin. Vraiment, vous avez toute ma compassion. Je me revois tellement dans mon propre petit système. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, parce que c'est un peu long pour ce premier rendez-vous, mais pour terminer là-dessus, sachez bien, monsieur système, que tout ce que vous vivez à grande échelle, cet état de souffrance où vous êtes actuellement, et ce miroir que vous tendent les autres, et qui vous commence à vous faire réfléchir sur votre propre cheminement, tout ça, je l'ai vécu aussi à ma petite échelle, grâce aux autres autour de moi, grâce à moi-même, grâce malgré tout à ce système extérieur. Et j'ai eu cette perception, cette sensation, plus qu'une vision ou plus qu'un concept intellectuel, que, en fait, tout était dans tout, et que la main que me tend l'un, le bâton que me tend l'autre, les chaînes très lointaines, comme toutes proches, tout ça n'était pas à opposer ni à diviser, mais que tout ça formait un tout, et que pour moi la seule façon de me sentir mieux, de me rappeler que je ne suis pas le système, je ne suis rien, je suis, point. Et ça m'a redonné quelque chose que le pseudo-système en tant que tel m'a jamais donné. Cette conscience de simplement être, de simplement vivre, et que ce qui m'appartient n'est rien d'autre que ce souffle que j'apporte dans le monde, et la joie que je peux mettre dans chaque instant, la vérité que je peux mettre dans chaque larme, et l'humanité que je peux rappeler aux autres quand ils sont eux-mêmes abrutis, malmenés,
et deviennent à leur tour violents à cause du système qui les a violentés. Donc, en quelque sorte, vous et moi, on paraît aux antipodes l'un de l'autre. Je suis cette espèce en danger, selon le système, qui survit dans ce système, et qui pourtant sent la vie à 3000%, en dedans et en dehors. Je ne me laisse pas définir, je ne me laisse pas attraper, je reste libre, insaisissable. Je fais du mieux que je peux. Je vois les dégâts autour de moi. Je suis cet écureuil qui voit la forêt en flammes, mais qui sait que la vie reprendra son cours et que ce n'est pas une promesse d'un paradis lointain, mais que c'est ici et maintenant. Donc, une simple suggestion, peut-être que vous-même, qui dépendez d'une autorité supérieure, vous pouvez revenir un petit peu à qu'est-ce qui est finalement le plus simple et naturel pour vous, qui vous amène rien d'autre, si ce n'est un peu plus d'espace en vous, un tout petit peu de joie et d'éclat dans vos yeux. Et regardez comme ça peut contaminer par spore invisible et puissante, tout un petit microcosme. Et peu à peu, reconnaître que d'autres autour de vous font la même chose. Et qu'un autre système peut-être se reconstruit, qui n'a pas besoin d'étiquette, qui ne cherche pas à s'ériger contre un autre, qui en fait a toujours été là, en dehors des modes, des tendances, des mouvements. Rien d'autre qu'un mouvement, le mouvement de la vie.